feed-là. Du coup, toutes les personnes qui sont en connexion avec moi, là, eh ben, j'ai des infos puisque je les touche et j'ai des informations qu'elles sont en mesure de me donner par cette point d'impact. Donc les informations qui sont trop éloignées de ce point d'impact, je ne vais pas les avoir. Mais si la personne se laisse faire et autorise le point d'impact et agrandir le point d'impact, c'est-à-dire le point de communication, je peux vraiment avoir des informations qui sont voire transgénérationnelles, c'est-à-dire des informations en lien avec l'ADN, si la personne elle ouvre les portes, tout simplement. Donc c'est pratique pour les gens qui veulent apprendre à se connaître et qui n'ont pas les techniques pour descendre. Moi j'ai un scaphandre, je peux t'envoyer les informations en haut. Dans la personne qui ouvre les portes, ça veut dire quoi? Ça veut dire personne réceptive? Non, qui autorise. C'est conscient l'autorisation ou c'est inconscient? C'est conscient. C'est-à-dire que si je ne peux pas pénétrer ce qu'on va appeler l'inconscient, en tout cas la phase immergée de quelqu'un qui refuse que ce soit là, le cas. par exemple, comme je suis en train de te parler, que je ne t'ai pas donné l'autorisation, c'est ça. Non, et en plus dans le cabinet, je suis venue, oui. Que je suis là. Mais ça, effectivement, la connexion, c'est moi qui vais te dire si c'est ouvert ou pas. Tu vois, je veux dire, là, si tu viens me voir et que tu me dis, ouais, tu me donnes des informations, je dis, mais là, moi, j'ai pas les infos parce que là, en fait, t'as pas ouvert. Ça, je suis capable de te le dire. Donc, effectivement, là, il y a un accord et c'est ce que j'appelle l'alliance. On crée une alliance, c'est-à-dire qu'on crée une alliance, un accord avec la partie émergée. Ok, on descend, je descends pour te donner des informations. C'est ok, tu veux les informations. Et effectivement, à ce moment-là, si quand je te remonte les informations, tu dis non, c'est pas vrai, c'est pas moi, moi je peux plus rien faire. Ce qui est souvent le cas. Les gens viennent me poser une question, comme l'information qui remonte, ils veulent pas l'avoir et qu'elle n'est pas belle, donc ils veulent pas l'avoir. Là, c'est là où je me retrouve dans des situations de résistance, qu'on appelle la résistance, et de refus, voire de colère, qui m'est souvent arrivé d'ailleurs en talk. Parce que j'ai fait des talks où j'ouvre ça. Et j'envoie des informations, et là il y a des gens qui vraiment se mettent en colère parce que du coup, moi j'avais l'accord. Ça arrive des fois où l'inconscient il y a l'accord, mais qu'au niveau du conscient, l'information elle est tellement en conflit avec ce qu'ils pensent être d'eux-mêmes que non, c'est pas vrai, et là ça monte en colère. Moi, ça fait 1 heure que je vais poser mes questions. Oui, ça je voulais revenir sur la notion un peu d'acceptation, de poser un peu, comment dire, c'est un peu comme si on se connaît mieux et on connaît son territoire et ses limites, en fait, il y a une notion comme ça. Et ça, c'est aussi un truc que moi, je vois souvent en développement personnel, je trouve qu'il y a un peu ce côté presque égoïste de faut savoir s'affirmer, montrer qui on est et tout, et qui aussi empêche à la remise en question parfois. Enfin, parce qu'il y a des fois, il y a vraiment des trucs sur lesquels, le fait de je sais pas, tout le temps s'emporter parce que son gosse il fait un petit truc négligeable, entre guillemets, il y a quand même des choses qu'on a envie de traiter dans la vie. Et je trouve que des fois, cette notion d'acceptation, c'est juste dire ah bah moi, j'ai le droit de me mettre en colère parce que, des fois, je trouve que le développement personnel, ça excuse un peu certains comportements.